Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h22, l'invité de l'économie, le patron d'Air Liquide. Bonjour Benoît Potier. Bonjour. Air Liquide, groupe le plus discret du CAC 40, leader mondial des gaz industriels avec une OPA récente à plus de 13 milliards aux États-Unis. On va en parler dans un instant à l'occasion de la COP21. Je voudrais d'abord avoir votre réaction en tant que chef d'entreprise aux résultats des régionales, cette poussée spectaculaire du Front National. Pierre Gattaz, il y a quelques jours, s'en inquiétait dans Le Parisien, dénonçant le danger que représentait le programme économique du FN. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que vous êtes tout simplement inquiet? Inquiet, peut-être pas, mais je pense que c'est un signe, c'est un message que nous avons tous eu de la part des Français. Ça n'est aussi que le premier tour. Donc je crois qu'il faut aussi regarder la semaine et ce qui va se passer au niveau du deuxième tour. Ce qui est certain pour nous, c'est que nous visons une France forte au sein d'une Europe forte. La compétition aujourd'hui est mondiale. Donc ce qui compte pour nous, les entreprises, notamment les grandes entreprises, ce sont les programmes économiques. Et à ce titre-là, il faut que la France puisse être compétitive. C'est à peu près le grand message que je souhaiterais passer ce matin. Oui, Benoît Potier, Air Liquide est notamment un spécialiste de l'hydrogène, énergie prometteuse, dit-on, dans le secteur automobile. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est déjà opérationnel? L'hydrogène énergie est évidemment un produit qui est très important pour le futur, notamment pour tout ce qui est environnement. Ça n'est pas nouveau, nous sommes dans l'hydrogène depuis des années. Ce qui est nouveau, c'est l'application des technologies de piles à combustible, c'est-à-dire de capacité à produire de l'électricité pour un moteur, par exemple. Ce que nous faisons dans le cadre de la COP21, c'est que nous démontrons au centre de Paris qu'il est possible d'installer une station hydrogène pour des taxis. Avec une petite start-up parisienne, nous sommes associés, partenaires, et donc les premiers taxis électriques à l'hydrogène vont être remplis à partir d'aujourd'hui sur Paris. Comment fonctionne le moteur alors précisément? C'est à la fois de l'hydrogène et de l'électrique? Alors c'est de l'hydrogène qui fait de l'électricité dans une pile. On remplace en fait la batterie classique d'un véhicule électrique par une pile. Et cette pile a un combustible qui est l'hydrogène stocké dans un réservoir. Le gros avantage, c'est qu'évidemment, c'est l'autonomie pour la voiture, c'est 600 à 700 km. Comparable donc avec un moteur thermique. Exactement, et 3 minutes pour faire le plein. Voilà, 3 minutes de recharge, c'est évidemment beaucoup moins que pour l'électricité, les moteurs électriques à 100%. Et puis, pas de rejet, enfin, la vapeur d'eau, c'est tout. De l'eau. La critique que l'on fait vis-à-vis de l'hydrogène comme source d'énergie, notamment pour les carburants, c'est que c'est un processus qui consomme lui-même beaucoup d'énergie. Produire de l'hydrogène. Alors, produire de l'hydrogène peut se faire par différents moyens, par l'eau, par électrolyse de l'eau. Là, c'est effectivement une consommation d'énergie importante, mais qui peut être faite au moment où l'énergie n'est pas utilisée. Je pense par exemple aux centrales nucléaires ou à tout ce qui est renouvelable. Quand il y a un excédent d'énergie, on peut produire de l'hydrogène et le stocker, ce qui est une forme de stockage d'électricité. Et puis il y a une deuxième forme, qui est l'utilisation de méthane, où là on fait effectivement de l'hydrogène en séparant le méthane, avec du CO2, mais moins de CO2, 20 à 30% de moins de CO2 que dans un processus complet, classique, avec de l'essence. Aujourd'hui, est-ce que les constructeurs français sont intéressés par cette technologie? Ils le sont, mais disons qu'ils le sont par le biais soit d'alliances, je pense à Renault et Nissan, soit avec d'autres partenariats peut-être à venir. Ceux qui sont en avance, ce sont les Japonais, les Allemands, les Coréens et les Américains. Autre technologie innovante dont Air Liquide est le spécialiste, c'est le captage du dioxyde de carbone. Quelle est la solution innovante que vous avez mise au point? Alors ça, c'est très intéressant. C'est cette année, nous avons investi en France une usine industrielle pilote pour capter le CO2 à partir d'une usine justement de production d'hydrogène. Donc cet hydrogène qui est à destination d'une raffinerie pour retirer le soufre des essences est produit avec un craquage de méthane et à cette occasion on fait du CO2. Donc nous avons installé 5 technologies Air Liquide combinées sur cette usine pour capter une partie du CO2 de cette usine d'hydrogène et le réinjecter dans la chaîne de CO2 classique à destination de l'industrie élémentaire. Et en quoi le processus est innovant, meilleur peut-être que les autres? Il est beaucoup plus performant et il permet de récupérer jusqu'à plus de 90% du CO2 de l'usine d'hydrogène. Donc ça c'est l'avenir, pouvoir capter le CO2 qui sort des usines? Entre autres, c'est la technologie qui est utilisée pour cette usine, c'est une technologie cryogénique, c'est-à-dire par le froid,
on arrive à capter le CO2 par le froid et on augmente le rendement de production d'hydrogène. Bon, vous êtes optimiste pour la COP21 qui va finir Je crois que ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est la première phase, c'est-à-dire les négociateurs commencent cette semaine la deuxième phase qui est celle des ministres qui doivent en fait prendre le texte qui a été proposé et le travailler, arriver à des conclusions. Je suis volontairement optimiste. Je pense qu'un accord à Paris serait très important pour les industriels et l'économie en général, l'économie carbone. Ce qu'il nous faut à nous, c'est de la visibilité à long terme pour pouvoir investir. Notamment un prix carbone. Le prix carbone, mais un prix carbone stable et un prix carbone qui permettrait de mettre l'ensemble des pays à égalité. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est quand même ça qu'il faudrait obtenir à la fin. On n'y est pas encore. Merci beaucoup, Benoît Potier, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Air Liquide, invité de l'économie de Radio Classique. Dans un instant, retour de l'édition spéciale régionale sur Radio Classique. Avec